se passe exactement? Dans ce salon, quand on est arrivé dans cette maison, on dormait tous ici. Derrière, c'était le lit de mon père et de ma mère. D'accord. À côté, c'était mon petit frère, après mon grand frère, il me semble, hein, et après mon lit. Et j'étais donc face à la porte. À l'origine, dans cette pièce, le monsieur qui habitait là dormait au bout. Moi, je dormais face à la porte du couloir, et tout le monde dormait. Et dans le couloir, j'entendais des bruits de pas, quelqu'un qui traîne des pieds. Ouais. Donc j'étais plus dos à la porte, et on parlait, et quelqu'un est venu tirer mon pantalon. Le jean, d'accord. Mon jean, tirer ma poche. Une première fois, Ouais. je pensais que c'était mon petit frère. Je suis retourné, il n'y avait personne derrière moi. Et une deuxième fois, ça m'a encore retiré, mais vraiment tiré. D'accord. C'est pas juste une sensation d'effleurement ou quoi que ce soit. Ça m'a tiré derrière. D'accord. Et après, toujours là. On est dans le couloir Oui. où vous avez entendu les bruits de pas. Oui. Expliquez un petit peu comment ça s'est passé. Des allers-retours tout le long du couloir, quelqu'un traînant vraiment fort des pieds. Donc là, ici, on est dans l'endroit où il y avait la petite fille qui dormait. C'est sa chambre. Les enfants, les filles. D'accord, enfin, d'accord. Et là, vous entendez jouer ou qu'est-ce que vous entendez comme bruit? Disons que je ne faisais pas attention parce que ces histoires de porte, je croyais que c'était les lots, c'est Oui. tout. Hein. Et cette porte qui claquait, mais bon, la porte, j'ai jamais La vu porte, laquelle. celle-là, ici? Non, à côté, on entendait une porte qui claquait. Alors qu'il Ouais. n'y avait pas de porte. Très bien, donc c'est peut-être un son résiduel. S'il n'y a pas de porte. Parce que les murs sont très épais aussi. Oui, bien sûr, c'est c'est bien. je pense pas qu'on l'entende. D'accord. Vous entendez quoi de particulier ici? J'entends marcher. En bas, j'entends marcher. C'est des bruits de pas assez forts ou faibles? Comme si quelqu'un, nous, pour moi, marchait. Bon, emplacement des caméras, là on a la cuisine. Ici on a le couloir où il y a les bruits de pas. Et ici nous avons le salon. Voilà. Donc là on verra un peu tout ce qui se passe. Donc là nous sommes dans la chambre où la petite fille est décédée, Michel. Donc Michel, ben, si tu es là, à terre, il y a une balle et un détecteur qui va permettre de savoir si tu es là ou pas. Tu t'approches de ça et les lumières vont s'allumer. Première question, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Dans la pièce ici. Êtes-vous une fille? Comment vous vous appelez? On n'est pas là pour vous embêter, on est là pour vous aider. Si vous avez un message à faire passer. On va s'asseoir, on va attendre. Il y a un appareil, là, ici, derrière le caméscope. On peut vous entendre. Approchez-vous. Il y a une lampe rouge. Ici. Vous avez une lampe rouge. Parlez. Vous avez des micros. Bon, bah là, on va se diriger dans la chambre de gauche. Donc tout à l'heure, on a eu une expérience personnelle au niveau des CEM. Plutôt le détecteur de K2 s'est enclenché. On va mettre en route
le dictaphone pour une séance PVE. Nous allons faire une séance de PVE dans la chambre qui se trouve à gauche. Si tu as des questions à poser, Franck, tu n'hésites pas. On aimerait bien savoir combien vous êtes. C'est moi avec la langue. On aimerait bien savoir comment vous êtes. Combien vous êtes, pardon. Il vous suffit simplement de venir parler dans le petit boîtier qui est posé là sur le lit. Et ensuite, nous pourrons entendre vos voix. Utilisez un peu l'énergie qui est autour de vous, l'énergie du caméscope, l'électricité du caméscope. Vous pouvez utiliser tout ce qui vous plaît. Et essayez de parler bien fort. Donc, ici on trouve qu'il fait froid. Est-ce que c'est lié à vous? Ou bien c'est un problème d'isolation peut-être? Alors je vais faire aussi en sorte de prendre une lampe de poche, pas celle-ci parce qu'elle n'est pas adaptée pour jouer avec la lumière. Non, je ne l'ai pas touché. C'est pas possible. Oh. Bon. Éteignez la lampe. Allez-y. Allez-y, touchez-la, éteignez-la. C'est mes yeux ou la lampe elle fait... Vous avez un message à faire passer? Normalement, juste en la touchant, vous êtes capable de l'éteindre. Bizarre. Il me semble que je ne l'ai pas touché. Si c'est vous qui avez allumé la lampe, vous pouvez recommencer en la touchant. Pouvez-vous la rallumer encore une fois? Allez-y. Retouchez-la, n'ayez pas peur. Est-ce que c'est toi, Michel? C'est vous, monsieur Cochard? Madame Cochard? Si c'est vous, retouchez la lampe. Vivien et Mickaël dans le couloir. Ah, le placard était ouvert ou pas? Ah ok. On arrive. Elle s'est allumée, éteinte? Non, elle s'est pas éteinte. La porte du placard était cool. Elle était fermée?
Ouvert. Fermé. Bon, elle s'est un petit peu allumée là, vous pouvez faire un effort de l'éclairer un peu plus. Allumez-la entièrement. Ah non, de pas l'éteindre. Là, vous l'avez éteinte là. Allumez-la. Allez-y, allez-y, allez-y. Je sais que vous pouvez le faire. Voilà, encore, encore. C'est ça la porte. Bon, bien, nous allons rentrer. Hein. Attends. Vas-y, 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 je t'en prie. Va, allez. Vas-y, vas-y. Tu peux rentrer, vas-y. Il a plus de batterie celui-là. Ouais. Mais on vient de la changer. Ah ouais? Ouais. Et pourtant, elles sont chargées. Bah ouais, comme moi. Bah merde alors. Elles sont chargées à bloc. Vous avez touché mon camarade Franck. Il y a de ça bien longtemps. Est-ce que vous pouvez recommencer? La lampe, c'est toi qui l'as? Merci. Tu veux que j'allume? Non, C'est bon. Ok, je vais mettre une lampe par terre. Elle est facile à allumer. En la touchant, vous allez pouvoir l'allumer. Donc, si vous voulez communiquer avec nous, touchez le cul de la lampe, tout simplement. Foutez un coup de pied si vous voulez. Là. Si on vous dérange, touchez la lampe. Allumez-la. On sait que vous pouvez le faire. On sait aussi que vous avez vécu ici. Enfin, il veut dire jouer avec la lampe si ça vous fait plaisir. Ouais, voilà, si vous êtes des enfants, bah jouez, mettez un coup de pied dedans, faites ce que vous voulez. Séance de PE dans la grange. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette grange? Est-ce que quelqu'un veut nous parler? Vous avez plusieurs moyens de nous communiquer. Il y a ici une lumière rouge. Vous parlez ici, là, dans les micros. Parlez fort surtout. Et là, vous avez une petite lumière verte. Si vous vous approchez proche de cette petite lumière, ouais. Plusieurs LED vont s'allumer. Plusieurs lumières. C'est la lampe. Comme ça, je la mets en place. Je l'ai resserré. Ah, d'accord. Tu l'as desserré un petit peu. Je vais la mettre par là. Tiens, je vais la mettre là-dessus.
Ok. Donc là, vous préférez cet appareil. D'accord. Donc là, on va le poser à terre. Éloignez-vous de l'appareil. Voilà. On va essayer de communiquer par ça. Éloignez-vous de l'appareil. Sinon, on ne pourra pas communiquer. Éloignez-vous. N'hésitez pas. Voilà. Je vous explique le principe. Plus vous allez vous éloigner de cet appareil, il va s'éteindre. Donc là, ça voudra dire non. Si je vous pose une question et qu'elle est bonne et que vous voulez dire oui, vous vous approchez de cet appareil et il va s'allumer. Est-ce que vous avez compris le principe? Si vous avez compris, approchez-vous de cet appareil. Ou alors, allumez la lampe. Qu'est-ce que vous préférez comme moyen de communication? Est-ce que vous préférez la lampe qui est ici, que vous pouvez allumer en touchant l'arrière, comme je fais, ou alors le moyen de communication par cet appareil? Vous y êtes arrivé sur cet appareil. Continuez. N'ayez pas peur, on ne vous demandera jamais de partir, on ne vous demandera jamais rien qui pourrait vous offenser. On veut seulement communiquer avec vous, simplement. J'ai failli rigoler. C'est pas possible. Oh. Bon. Éteignez la lampe. Allez-y. Allez-y, touchez-la, éteignez-la.
C'est mes yeux ou la lampe elle fait... Vous avez un message à faire passer? Normalement, juste en la touchant, vous êtes capable de l'éteindre. Bizarre. Attends, il me semble que je ne l'ai pas touché. Si c'est vous qui avez allumé la lampe, vous pouvez recommencer en la touchant. Pouvez-vous la rallumer encore une fois? Allez-y. Retouchez-la, n'ayez pas peur. Est-ce que c'est toi, Michel? C'est vous, monsieur Cochard? Madame Cochard? Si c'est vous, retouchez. Dans le salon. Oui. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Dans ce salon, quand on est arrivé dans cette maison, on dormait tous ici. Derrière, c'était le lit de mon père et de ma mère. D'accord. À côté, c'était mon petit frère. Après, mon grand frère, il me semble. Et après... Donc là, on verra un peu tout ce qui se passe. Donc là, nous sommes dans la chambre où la petite fille est décédée, Michel. Donc Michel, ben, si tu es là, à terre, il y a une balle et un détecteur qui va permettre de savoir si tu es là ou pas. Tu t'approches de ça et les lumières vont s'allumer. Première question, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Dans la pièce ici. Êtes-vous une fille? Comment vous vous appelez?
On n'est pas là pour vous embêter, on est là pour vous aider. Si vous avez un message à faire passer. On va s'asseoir, on va attendre. Il y a un appareil, là, ici, derrière le caméscope. On peut vous entendre. Approchez-vous. Il y a une lampe rouge. Ici. Vous avez une lampe rouge. Parlez. Vous avez des micros. Bon, bah là, on va se diriger dans la chambre de gauche. Donc tout à l'heure, on a eu une expérience personnelle au niveau des CEM. Mon lit. Et j'étais donc face à la porte. À l'origine, dans cette pièce, le monsieur qui habitait là dormait au bout. Moi, je dormais face à la porte du couloir et tout le monde dormait. Et dans le couloir, j'entendais des bruits de pas, quelqu'un qui traîne des pieds. Ouais. Donc j'étais plus dos à la porte et on parlait et quelqu'un est venu tirer mon pantalon, mon jean, tirer ma poche. Une première fois, je pensais que c'était mon petit frère. Je suis retourné, il n'y avait personne derrière moi. Et une deuxième fois, ça m'a encore retiré, mais vraiment tiré. D'accord. C'est pas juste une sensation d'effleurement ou quoi que ce soit. Ça m'a tiré derrière. D'accord. Et après, toujours là. On est dans le couloir Oui. où vous avez entendu les bruits de pas. Oui. Expliquez un petit peu comment ça s'est passé. Des allers-retours tout le long du couloir, quelqu'un traînant vraiment fort des pieds. Donc là, ici, on est dans l'endroit où il y avait la petite fille qui dormait. C'est sa chambre. Les enfants, les filles. D'accord, enfin, d'accord. Et là, vous entendez jouer ou qu'est-ce que vous entendez comme bruit? Disons que je faisais pas attention parce que ces histoires de porte, je croyais que c'était les hulottes, c'est Oui. tout. Et cette porte qui claquait, mais bon, la porte, j'ai jamais La vu porte, laquelle. celle-là, ici? Non, à côté, on entendait une porte qui claquait. Alors qu'il Ouais. n'y avait pas de porte. Très bien, donc c'est peut-être un son résiduel. S'il n'y a pas de porte. Parce que les murs sont très épais aussi. Oui, bien sûr, c'est c'est bien. les choses, je pense pas qu'on entende. D'accord. Vous entendez quoi de particulier ici? J'entends marcher. En bas, j'entends marcher. C'est des bruits de pas assez forts ou faibles? Comme si quelqu'un, nous, pour moi, marchait. Bon, emplacement des caméras, là on a la cuisine. Ici on a le couloir où il y a les bruits de pas. Et ici nous avons le salon. Plutôt le détecteur de K2 c'est enclenché. On va mettre en route le dictaphone pour une séance PVE. Nous allons faire une séance de PVE dans la chambre qui se trouve à gauche. Si tu as des questions à poser, Franck, tu n'hésites pas. On aimerait bien savoir combien vous êtes. C'est moi avec la main. On aimerait bien savoir comment vous êtes. Combien vous êtes, pardon. Il vous suffit simplement de venir parler dans le petit boîtier qui est posé là sur le lit. Et ensuite, nous pourrons entendre vos voix. Utilisez un peu l'énergie qui est autour de vous, l'énergie du caméscope, l'électricité du caméscope. Vous pouvez utiliser tout ce qui vous plaît. Et essayez de parler bien fort. Donc, ici on trouve qu'il fait froid. Est-ce que c'est lié à vous? Ou bien c'est un problème d'isolation peut-être?
Alors je vais faire aussi en sorte de prendre une lampe de poche, pas celle-ci parce qu'elle n'est pas adaptée pour jouer avec la lumière. Non, je ne l'ai pas touché.